Yo, Bakaya Loco no Yalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 21 de Dragon Ball Kakumei. Si t'es arrivé sur cette vidéo par hasard, je te mets le lien en description pour regarder tous les chapitres de Dragon Ball Kakumei depuis le chapitre 1. Comme ça, tu pourras tout enchaîner et être à jour. Mais je sais que t'es venu exprès pour regarder le chapitre 21, alors let's go les amis! Krillin arrive à tenir tête à Basile. Tenshinhan et Yamcha progressent également, l'entraînement continue aussi sur Calaman. Et KB, Caulifla et l'amiral Fenel qui volent et emmènent Bulma en lieu sûr. Bulma qui les interrompt. Excuse-moi, mais on peut s'arrêter un instant? Je pense que l'on a pris assez de distance pour vous parler de quelque chose. Et l'amiral Fenel qui acquiesce. Très bien. Capitaine KB, Caulifla, on se pose, mais restez vigilants. Et nos amis qui se posent au sol. Et Bulma qui les informe. Vous connaissez sûrement la technologie phare de ma société, les capsules Hoi-Poi. C'est mon père qui les a mises au point. Et KB qui répond, bien sûr, elles servent à réduire des objets de grande taille, comme des habitations ou des vivres, permettant un transport plus simple. Et Bulma qui confirme, exact. L'inconvénient est qu'elles ne peuvent pas contenir d'êtres vivants. Et dans une situation comme celle-ci, si j'étais dans une capsule, je ne serais plus un poids pour vous. Et Bulma qui lâche alors une capsule au sol. Et une énorme capsule orange qui apparaît et qui fait la taille d'une maison. Tadam! Grâce à l'aide des chercheurs Tsufour, j'ai pallié à ce problème. L'organisme vivant n'a qu'à monter dans la cabine et les capsules Hoi-Poi se chargent de réduire de nouveaux dispositifs. Les atomes du corps vivant suivent le mouvement. Et KB qui reste la bouche grande ouverte. Impressionnant! Bulma qui ouvre un tiroir sur le côté de la capsule et Bulma qui sort une mallette et l'ouvre. Voici une reproduction des scooters que les Saiyans de mon univers utilisaient pour communiquer et calculer le niveau de puissance de leurs adversaires. Et Caulifla qui teste un scooter. Mettez-en un à votre oreille et vous pourrez garder contact avec moi une fois que je serai dans la capsule. Waouh! Et tout le monde qui s'équipe d'un scooter. Bien, je vous souhaite bon courage et je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous faites pour moi. Et Bulma qui rentre dans la capsule. Et la capsule qui se met à briller. La capsule qui devient alors miniature. Et KB qui ramasse la capsule. Bulma qui dit alors de par son scooter, eh oh, vous m'entendez? Et KB qui a eu peur et qui tombe. Ah, vous m'avez fait peur. Ha ha ha. Comment vous sentez-vous? Et Bulma qui est à l'aise et qui s'assoit tranquillement sur son fauteuil. C'est comme une suite d'hôtels de luxe ici. Je ne suis pas détectable, je suis donc en sécurité ici. Prenez soin de vous. Si j'ai la moindre idée ou demande, je vous la ferai parvenir. Et KB qui répond, très bien Madame Bulma, nous ferons notre maximum. KB qui se demande alors, maintenant il faut que l'on se décide au sujet de celui qui s'occupera de la protection de Madame Bulma. Et Caulifla qui en profite pour se moquer de KB. Tu devrais t'écouter un peu, Monsieur Vegeta par-ci, Monsieur Vegeta par-là, ha ha ha. Et Caulifla qui lui dit, tes attitudes de lèche-bot te vont à ravir, mon petit KB. Alors on te laisse t'occuper de sa protection. Si tu réussis, tu pourras au moins monter dans l'estime de ton idole. Et KB qui a honte. Tu sais comment me parler, toi. Mais l'amiral Fenel qui se permet d'intervenir. Ce qu'elle essaie de te dire, c'est qu'elle a pleinement confiance en toi et qu'elle pense que tu es le plus apte à te battre, tout en protégeant les tiens. Elle n'y met pas la forme, mais dans le fond, elle t'aime bien. Et Caulifla qui se met à rougir. Non mais, de quoi je me mêle? Et KB qui redevient sérieux. Une fois que ce foutu démon sera 6 pieds sous terre, rejoignons Kale et reprenons l'entraînement comme il se doit. Et Caulifla qui est déter. T'as pas intérêt à crever. Ne meurs pas non plus. Je vais mettre Bulma à l'abri. Pour le reste, je compte sur vous. Mais Bulma qui les interrompt. On ne me demande même pas mon avis? Et Bulma qui leur rappelle depuis la capsule. Si je vous ai parlé de cette nouvelle version de la capsule Hoi-Poi, c'est pour éviter qu'on ait à me défendre en plein combat. Prendre la fuite pour me mettre à l'abri enlève tout intérêt à ma démonstration. Et Bulma qui est tout aussi déterminée. Ne t'en fais pas KB, va avec les filles et donne-toi à fond. De plus, mon ki est totalement dissimulé. Alors si même après ma miniaturisation, il venait à m'arriver quelque chose, c'est qu'il en était ainsi, voilà tout. Et KB, Caulifla et Fenel qui se transforment tous les trois en Super Saiyan et qui sont prêts pour retourner sur le front. Pendant ce temps, Amaron qui fait face à Vegeta. Tu as une force supérieure à celle qui t'est permise sous cette forme bleue, n'est-ce pas? Et Vegeta qui ne dit rien. Amaron qui tire alors un sourire des plus sournois. Si par malheur je me trompais, cela serait absolument déplorable. Il serait alors évident que Bulma ne pourrait même pas espérer survivre jusqu'à la fin de la journée. Mais Vegeta qui ne se laisse pas intimider. T'as tendance à beaucoup trop ouvrir ta gueule pour un dieu de la destruction intérimaire. Laissons nos points finir la conversation, tu veux? Et Amaron qui est fou de joie. Si je pensais trouver une personne comme lui sur Sadala, j'aimerais que notre combat dure une éternité. Mais Vegeta qui est soudainement perturbé. Et Vegeta qui ne parvient pas à détecter le ki de Bulma. Bulma, son ki! Pourquoi je ne le ressens plus? Et Vegeta qui se retrouve dans l'ombre et bombe le torse en faisant jaillir son aura. Et Amaron qui déploie son quadrillage et qui constate:
Oh, je pense que tu as remarqué la même chose que moi. Et Vegeta qui pète un câble et ses gros muscles qui se contractent et projette son corps droit en avant vers son ennemi. Et Amaron qui est tout aussi excité et qui s'élance également à pleine puissance sur Vegeta. Pendant ce temps, le roi Sadala qui se retrouve torse nu et fait face à Doula. Il grince des dents et serre le poing. Et maintenant, la femme de Vegeta. Et Doula qui est mort de rire. Le nettoyage est efficace alors. Et le roi Sadala qui concentre son aura à l'extrémité de ses deux mains. J'aurais dû prendre part au combat dès que vous avez foulé nos terres. En refusant d'agir rapidement, j'ai condamné des enfants, des citoyens et des soldats de Sadala à la mort. Mais Doula qui éclate de rire. Que de grands mots pour quelqu'un qui ne m'a pas touché une seule fois. Et Doula qui se fait éclater la joue d'une telle violence qu'il en perd ses dents. Et Doula qui est surpris que... Il se fait alors enchaîner par un coup de pied en plein dans le bide. Et Doula qui crache du sang. L'enfoiré! Le roi Sadala qui lève alors le bras et fait éclater son protège-poignet en or tout en matérialisant un trident de ki. Il se met alors à couper le bras de Doula. Doula qui commence à paniquer. Fais chier, je dois trouver quelque... Et le roi Sadala qui tend sa main et s'apprête à achever Doula. Si vous autres, les démons, vivez paisiblement dans les ténèbres, pourquoi prenez-vous un malin plaisir à vous substanter de notre lumière, hein? Mais Doula qui continue à se marrer. On n'y peut rien, on est fait comme ça, nous autres, démons issus du chaos. Et le roi Sadala qui se voit transpercé par une main démoniaque qui surgit de derrière lui. Et Doula qui avait fait repousser son bras ne va pas t'imaginer que le vénérable héritier m'a choisi comme bouffon. Mais le roi qui concentre son aura dans sa main gauche et il pose alors sa main sur le trou par lequel il vient de se faire transpercer et commence à cautériser la plaie avec du ki. Le trou qui s'est alors recouvert d'une nouvelle peau. Et Doula qui commence à trembler. Le roi Sadala qui repense alors à Vegeta lui tendant la main. Il faut en finir vite. Je crois que le moment est venu de... Et le roi qui se met alors à hurler en déployant son aura. Et le roi qui se transforme alors en Super Saiyan. Ses cheveux et sa moustache et sa barbe qui sont désormais de couleur jaune. Pendant ce temps, Sagala qui reçoit des dégâts en forme de spirale et Pepino qui le frappe avec ses poings recouverts de tornades. Sagala qui se met alors à l'insulter. Saleté de Saiyan! Mais Pepino qui repense à son histoire, il repense au Saiyan, il repense au roi Sadala, il repense au Tsufour. Tu te trompes, je ne suis ni Saiyan ni un Tsufour. Je ne suis qu'un enfant de la planète Sadala. Et Pepino qui s'élance de nouveau, mais Sagala qui le transperce au niveau du bide avec son bras droit. Mais Pepino qui se retrouve derrière lui, armant son poing en tornade. Et il expulse Sagala dans les airs grâce à un coup de poing tornade. Sagala qui finit droit dans les rochers. Mais Sagala qui garde le sourire. Pepino qui commence à se dédoubler. Sagala qui demande encore un hologramme. Pourtant, il dégage de la chaleur, une odeur. Quel est ce genre de technologie? Et Pepino qui grince des dents. Tu sembles accorder une grande importance à rationaliser les choses pour un magicien. Et les deux Pepino qui frappent simultanément le bide de Sagala. Sagala qui se fait emporter par le courant des deux tornades. Et Pepino qui lui demande « Tu disais ?» Et Sagala qui se met à sourire « Ha ha ha, je pense avoir compris. » Et Sagala qui le regarde en réfléchissant. Certes, sa technique me fait des dégâts qui ne sont absolument pas négligeables. Et tout en analysant le corps de Pepino, Sagala qui en déduit, mais en ce qui concerne toutes ses autres caractéristiques physiques, vitesse, endurance et même son agilité sont les mêmes. Il suffit alors, et Sagala qui déploie son aura et le concentre sur son poing gauche. Il frappe alors dans le vide à pleine puissance. Et Pepino qui se voit alors transpercé par un coup venu de nulle part. Pepino qui est à terre, mais on entend « Restructuration en cours ». Pepino qui demande alors « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sagala qui tend son poing gauche chargé d'aura et explique « Anti-Space Punch », comme j'aime appeler ce tour de magie de haut niveau. Comme tu as pu le comprendre, il consiste à pouvoir frapper n'importe quel obstacle le plus proche qui se trouve dans la direction de son coup et ne prend plus en compte l'espace qui les sépare, ce qui donne un impact immédiat, peu importe la distance. Et Pepino qui est toujours à terre et qui crache du sang. Merde! Et Sagala qui est confiant et provoque Pepino. Alors, prêt pour le deuxième round? Et Sagala qui se met à mitrailler le vide de coups de poing et tous les coups qui frappent de plein fouet le corps de Pepino qui est à terre. Anti-Space Punch! Et le corps de Pepino qui est complètement carbonisé à cause de tous les coups. Et Sagala qui se précipite sur Pepino et s'apprête à l'achever. Et pour le clou du spectacle, mais Sagala qui est interrompu et reçoit un violent coup par derrière. Il est propulsé dans un rocher, mais Sagala qui se relève immédiatement et sourit. Vous revoilà, vous me facilitez la tâche. Et l'amiral Fenel qui est en SSJ1, KB qui est en SSJ2 et Caulifla qui est en SSJ3. Les trois qui font face à Sagala et qui sont prêts à en découdre.
tu as fait assez de mal. Et en ce qui nous concerne, j'ai aucune envie de m'éterniser avec un type de ton genre. Alors, on va en finir ici et maintenant. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumei. Salut la team, voilà un gros chapitre, n'est-ce pas? On a mis tout notre cœur pour vous offrir quelque chose qui, on l'espère, vous plaira. Les précommandes débuteront le 10 août sur le site précommandedbk.fr. Inutile d'y aller maintenant, il n'est pas encore ouvert. Elles s'étendront sur 3 semaines et vous pourrez suivre l'avancement, impression, distribution, complications, etc. sur la première page du site. Une fois les précommandes terminées, le site sera fermé, mais vous pourrez toujours nous contacter via le mail tomdbk@gmail.com ou sur nos réseaux respectifs où nous partageons spontanément toutes les nouvelles, s'il y en a. Nous avons dépassé les 100 millions de vues pour la version française sur Manga Draft. Et comme promis, nous préparons une adaptation en animation du chapitre 1 de Dragon Ball Kakumei. Cependant, en plus du mois de pause habituel en fin de tome, nous ajoutons un mois supplémentaire pour réaliser au mieux cette animation, afin de ne pas l'entrecouper avec la création des chapitres. Cela entraînera donc malheureusement une pause de 2 mois. Poisson Labo s'occupera seul de l'animation, Mike Geek l'aidera au montage et Skirl ainsi que Sleeplight s'occuperont de la bande sonore. Tout cela sera supervisé par le scénario de Darkoz et Rinko, celui-là même qui a été publié en août 2021 pour le chapitre 1. D'ailleurs, c'est le 25 août 2023 que DBK fêtera ses 2 ans, avec déjà 4 tomes à son actif. Enfin bref, rendez-vous le 25 octobre 2023 pour le début du prochain tome et le chapitre 22 de DBK. En attendant, suivez-nous sur nos réseaux, nous resterons actifs avec quelques surprises prévues. C'est promis, restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumei. Darkoz, youtubeur @Darkoz, créateur du projet, scénariste, porte-parole. Poisson Labo, Instagram @PoissonLabo, dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, Twitter @RinkoDBK, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Merci à Yags @Yags pour sa contribution pour la gestion de nos différents réseaux sociaux.